Reçu pour une troisième fois successive par le ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi, la délégation de la communauté Téké a publiquement salué l'évolution de la mission de pacification dans le Grand Bandundu, touché depuis 2022 par des violences de la milice Mobondo. Ces chefs traditionnels et notables ont de nouveau exprimé leur gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi. Lors de cet échange tenu jeudi 5 mars, le ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi a brièvement expliqué les stratégies mises en place pour le retour de la paix. Le patron des anciens combattants les a conviés à faire pleinement confiance au gouvernement, surtout de ne pas céder à la manipulation. Très convaincue, la délégation a, devant la presse, mis en garde tous les tireurs de ficelles autour de ce conflit. Conscients des enjeux de l'heure, les chefs coutumiers et notables ont rassuré le ministre de leur franche collaboration. Na territoire ya Kwamutu pe territoire ya Bakata olingi kimekota na ba territoire na biso makambo mobonde si la tozonga mboka po ese egumeli mingi. Alors eloko tozosenga na ba politiciens na biso bamema biso na désordre te, donc batala makambo nango ya politique biso totala makambo ya biso tozala nango biso bamfumu soki likambo ezali ate pa président de république biso moko tokokoma tokoloba ata na lingala ata toyebi français te na lingala tokoloba na français pe tokoloba. Alors tolingi ba manipuler biso te batika biso tolanda président ya république oyo asimbi biso yepe mutakotia biso kimia na plateau bateke lokola confier papa Eliezer biso tout toza nsima na ye topese mokakuswa donc asala mosala malamu bakoko na biso nyonso tu bakosoutenir ye biso mpe tokozali nsima na ye kino na suka tosilisa problème mobondo tozonga bisika tozalaka. Le ministre délégué et ses invités ont tous réaffirmé leur détermination à œuvrer pour le retour de la paix durable. Une probable prochaine descente du ministre dans leurs territoires respectifs est envisagée dans le prochain jour. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Tangu PCA akangi nzela bao bapusa na kala koza na kotosa kozwa bango kocha bango pembeni
kotalisa bango strict respect à code de la route et aussi soumettre bango na bamende pour que makambo wana continue lisusu te. Donc mpo na nga liboso ezali korapele bino nano tokoavance premièrement na koconditionne bausager nyonso ya nzela na strict respect ya code de la route. Deuxièmement, nalingi na rappeler bino que mutuka soki eza na état bien te, il faut ezala interdit de circulation. Tozali interdire de circulation ba véhicule nyonso en mauvais état. Défaut ya ba phare, défaut ya ba feu. Ozotambola otali mutuka eza na phare te, eza na phare positionnement te, mais osala nini na balabala? Parce que soki mutuka aza na phare positionnement te, c'est na mutu aza na nsima na ye akoki koya apercute ye et produire insécurité na kati ya balabala. Mutuka otalango visiblement boye, des fois vitre, véhicule mosusu te tuka kutu eza accidenté. Mutuka mosusu otali yango kaka visiblement boye eza en mauvais état. Nalingi biloko wana na balabala te. Mutuka soki eza na défaut à phare, na défaut à vitre, eza accidenté, donc ça veut dire finana. Eza visible en mauvais état, oza kuna ta otala contrôle technique na été. Ezali kokanga ye, kotia yango mopanzi. Dans une bibliothèque traditionnelle, les livres sont classés selon les classes. Nous avons la classe de 0, nous avons la classe de 100, nous avons la classe de 200 et nous avons la classe de... Les bibliothèques universitaires sont confrontées à d'importants défis face à la montée du numérique. De nos jours, de nombreux étudiants et chercheurs recourent aux ressources numériques au détriment des livres physiques, notamment en raison de leur accès facile, rapide et moins coûteux. Liévin Bafikele, bibliothécaire à Leadership Academia University, se montre toutefois réservé face à la numérisation de livres. Selon lui, cette méthode d'apprentissage risque de rendre les étudiants paresseux. Moi, je souhaiterais plus la bibliothèque traditionnelle. Parce que je suis là en train de manipuler les livres en main. La bibliothèque, quoique aujourd'hui le numérique est très important et en actualité, c'est bien, c'est bien. Mais nous ne pouvons pas écarter la bibliothèque traditionnelle, vu les avantages et les désavantages. J'ai parlé de perte de données. Il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes de perte de données, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes de panne des ordinateurs. Si par exemple cela est conservé dans un ordinateur ou soit dans un téléphone ou une tablette, les données peuvent disparaître. Le téléphone peut tomber en panne. Ça vous met un peu en retard. Mais l'avantage du numérique, c'est la recherche est rapide, vous avez beaucoup d'ouvrages, le temps se passe. Mais quelqu'un qui veut faire une recherche sérieuse, normalement, il doit consulter la bibliothèque traditionnelle. La numérisation de livres présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'un côté, elle offre un accès facile et rapide à une grande quantité d'informations, ce qui peut être bénéfique pour les étudiants qui souhaitent apprendre rapidement. De l'autre, certains étudiants préfèrent le livre physique pour l'expérience des lectures qu'ils offrent pour leur capacité à favoriser une meilleure concentration et un approfondissement des connaissances. Il est donc important de trouver un équilibre entre ces deux approches afin d'offrir aux étudiants les meilleures conditions d'apprentissage et de recherche.
Constitution toza nango. Nazalaka estika bakomaka constitution wana. Bato na wage babande koswana na radio, télévision na ba réseaux sociaux. Pe nazo koseka poana nini. Constitution ye moko alobi nga boko ko changer ngai. Article 218. Ye moko constitution alobi boko ko changer ngai. Soko président de la République alobi to changer constitution apesi ba idée na ye. Isa bongo te. Bongo. Soki ba député moitié na bango balobi to changer, to ko changer. Soko 100,000 ya peuple congolais 100,000 ndenge bo fandi bo. Bo komi mukanda to changer constitution to ko changer. Yango. Ba idée nyonso wana balobi to changer. Bo komi botindi na pas parlement. Na parlement président Tshisekedi azana majorité. Majorité ya ba député bazaba na union sacrée, y compris nga moko. Na lobi to ko changer, nga na ndimi to changer. Po to sala ba élection ya 2028 to ko sala ngona constitution ya si la ganisi na mokili depuis nzambe asala biso ele ko to changer ka te bible maloba nzambe to changer ka yango te. Mais oyo nga na lobi na binu ke tango basalaki yango nga pe na zalaki. La réunion hebdomadaire consacrée à l'évaluation de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo a eu lieu ce lundi 9 mars sous la conduite du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Les discussions ont porté sur l'évaluation du processus de vaccination contre le Mpox, les cas de méningite au Congo central qui est suivi de près avec un plan provincial de riposte estimé à $270,000 avant de toucher l'épidémie du choléra et particulièrement la rougeole qui affecte 8 provinces à ce jour. Aussi aborder les aspects en rapport avec la revue après-action MVE, Ebola, le choléra, la réponse choléra et la réponse rougeole. En rapport avec la Mpox, ce qu'il faudra retenir, c'est que la notification des cas est toujours en dessous de 300, au moins de environ 240 000 cas qui ont été notifiés au cours de la semaine. Et toujours, il y a la province du Sankourou qui continue à notifier, mais cette semaine, il y a eu quand même des alertes en rapport avec 2 zones de santé de la province de la Chuapa qui ont notifié et pour lesquelles les équipes sont en train d'être déployées pour essayer de voir comment ne fût-ce qu'impliquer la vaccination pour essayer de prévenir les cas de Mpox. Nous avons aussi retenu que pour la Mpox, la feuille de route en rapport avec la désactivation qui est prévue pour le 31 ou plus tard la fin de ce mois, le 31 mars, est en cours. Dans cette feuille de route, nous envisageons éventuellement de pouvoir travailler avec le programme et toutes les directions qui sont impliquées dans la surveillance, la prévention de la Mpox pour identifier les jeux de rôle, les attribuer davantage leur rôle et responsabilités pour que nous puissions passer en douceur la résilience et la transition vers l'intégration des activités vers les directions et les programmes qui sont attitrés. Mais nous voulons aussi dire, on a partagé les données pour la vaccination contre la Mpox, que ce soit pour le vaccin MVABN, que le vaccin LC16. La réunion a également examiné les conclusions de la revue après action de la riposte à la maladie à virus Ebola, qui a mis en évidence plusieurs bonnes pratiques, notamment la rapidité du déploiement des équipements d'intervention rapide, la mise en place précoce des capacités de diagnostic à proximité de l'épicentre et l'implication active des communautés dans la réponse. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a réaffirmé son engagement à renforcer la surveillance épidémiologique et la réponse aux urgences sanitaires en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux afin de protéger la santé de la population congolaise. Déclaration du groupe politique FDCA du Sénat. Le groupe politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du Sénat
tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale c'est ici. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix ainsi que les accords de Washington dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 3. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 9 mars 2026 pour les... Bamama et Mbote Nabino. Placé sur le thème national, droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles, inspiré du thème international, droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles, la célébration de la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme a connu une saveur particulière ce dimanche au stade Tata Raphaël, réunissant des femmes venues des différents coins de la capitale. Parmi elles figuraient des femmes politiques, des représentants de la société civile, des maraîchères, des femmes issues des confessions religieuses, ainsi que de membres de plusieurs organisations féminines qui, au cours de cette cérémonie, se sont livrées à un moment de prière pour consacrer le pays entre les mains du Très-Haut, mais aussi pour les victimes de l'Est de la RDC touchées par les violences et le massacre. Prenons part à cette activité. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a salué la détermination de femmes congolaises. À toutes ces femmes, je veux dire que leur force et leur engagement constituent un des piliers essentiels de notre société. Mesdames et messieurs, je salue l'initiative de l'activité de ce jour, dont le format rappelle à la mémoire collective de la Nation, ainsi qu'à toutes les femmes ici présentes, la nécessité de cultiver l'unité, une unité de cœur, mais aussi une unité dans la prière, afin que les stratégies que vivent aujourd'hui nos mamans, les tragédies que vivent aujourd'hui nos mamans, nos sœurs et nos jeunes filles deviennent demain un souvenir lointain. Je reste profondément convaincue que c'est ensemble que nos voix peuvent porter plus haut et faire avancer la cause des femmes dans notre pays, car c'est ensemble que nous sommes plus fortes. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur de la protection des droits de la femme.
La première ministre a par ailleurs insisté sur la volonté de son équipe gouvernementale de faire de l'autonomisation de femmes un pilier central de l'action publique. En ce mois dédié aux droits des femmes, la République démocratique du Congo réaffirme avec force son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes, érigés aujourd'hui en véritable priorité nationale. Cet engagement, porté au plus haut niveau par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, est mis en œuvre avec détermination. Le gouvernement congolais conjugue multiples efforts pour l'amélioration des conditions de la femme. Au premier plan de son programme d'action gouvernemental, il accorde une attention particulière à l'autonomisation des femmes et des filles afin de garantir à la femme congolaise la place qui lui convient au sein de la société. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé officiellement ce samedi 7 mars 2026 au Parlement congolais 2 projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les textes ont été réceptionnés par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, en présence du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde-Kenge, et des membres des bureaux des 2 chambres du Parlement. Ils ont été remis par la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Selon la chef du gouvernement, ces instruments juridiques concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. En tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des 2 présidents des 2 chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat, les 2 projets de loi ratifiant, 1, l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6, portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc avant la rentrée parlementaire de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et les chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix. Les échanges ont par ailleurs porté sur les préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire. À cette occasion, un geste symbolique a été posé en faveur de femmes leaders dans le cadre des activités du mois de mars consacrées aux droits de femmes, réaffirmant l'engagement des institutions. Un petit clin d'œil
à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait, puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des 2 présidents des chambres et des membres du bureau. Donc ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était accompagnée lors de cette cérémonie de plusieurs membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machapani Luko, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato Nakwipon, ainsi que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. La députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Gracine Païligné, a effectué le vendredi 6 mars 2026 une visite de travail au Centre culturel et artistique d'Afrique de Kinshasa, situé dans la commune de Kassavubu, en perspective de la délocalisation de la plénière de l'Assemblée nationale dont la rentrée parlementaire s'effectuera le 15 du même mois. L'Institut national des arts. Accompagnée du secrétaire général de l'Assemblée nationale et de l'équipe logistique, la patronne de la logistique a inspecté les installations du centre pour déterminer leur capacité à accueillir la plénière de l'Assemblée nationale pour la session de mars 2026. D'une salle à une autre, l'honorable Gracine Païligné a reçu des explications détaillées de la part du directeur général du centre culturel qui a exprimé sa satisfaction en collaboration avec l'Assemblée nationale. Et la climatisation, elle fonctionne. Moi je pense que nous devons réfléchir sur la possibilité On peut s'y mettre très vite, on peut s'y mettre très vite. On va essayer de travailler sur les 2 options, voir ce qui peut venir de l'extérieur ou voir ce que nos artisans peuvent fournir. Monsieur Baloufou Bakoupa Kanyinda, directeur général, s'est dit prêt à accueillir provisoirement l'institution parlementaire le temps que les travaux de réhabilitation et de modernisation de la salle du congrès de l'Assemblée nationale soient achevés. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de membres du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Aimé Boji Sangara, effectué par l'honorable Gracine Païligné, ayant dans ses attributions la supervision des services chargés de la gestion du patrimoine de l'Assemblée nationale. Elle assure également la supervision du service des relations publiques, du protocole et du voyage pour assurer la continuité des activités parlementaires malgré les travaux de rénovation de la salle du Congrès. La dynamique du Front pour la 4e République, le jeune leader de la province du Haut-Lomami dit oui au changement de la Constitution. Nous soutenons les institutions de la République. Nous disons non à la déstabilisation et à la guerre injustement imposée à cette République. Raison pour laquelle tous les jeunes que vous voyez derrière nous soutiennent les institutions de l'État, soutiennent le chef de l'État. Nous voulons que le Haut-Lomami se retrouve dans les institutions de la République. Aujourd'hui, la province semble être ingouvernée, la province elle est instable politiquement. Et donc, nous sollicitons également l'implication du souverain primaire, qui est la population, celle qui élise les élites de notre pays. Nous voulons la suppression des institutions appelées budgétivores, la suppression du Sénat, et n'est pas utile dans notre pays. La suppression du Conseil économique et social, la suppression de tout ce qu'il y a comme pluralité des fonctions politiques. Une seule personne qui occupe la fonction de député provincial, national, sénateur, gouverneur, PCA, ainsi de suite. Nous disons non. Nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Parce que tous ces jeunes ici, ils sont au chômage. Ils veulent que demain soit meilleur. Et si le lendemain doit être meilleur, il faut que les choses changent dans notre pays. Il faut qu'il y ait 2 tours des élections présidentielles. Et donc, oui pour le changement de la Constitution, non aux politiciens animés de mauvaise foi pour la déstabilisation de la République. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris part ce vendredi à la messe de commémoration du 5e anniversaire de la mort de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio.
Les diplomates italiens avaient été tués le 22 février 2021 dans une embuscade près des Goma, précisément à Kibumba, dans la province du Nord Kivu, alors qu'ils participaient à une mission de programme alimentaire mondial. La messe a été dite par Monseigneur Edouard Timba, évêque auxiliaire de Kinshasa, en présence de membres du corps diplomatique, de la nonciature apostolique et des quelques autorités congolaises, notamment le deuxième vice-président du Sénat. Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur d'Italie en RDC, Dino Sorrentino, a à son tour rendu hommage à son prédécesseur. La présence de la première ministre à cette célébration traduit l'élan de solidarité du gouvernement congolais à la mémoire de ceux qui ont œuvré en faveur de bonnes relations entre la RDC et l'Italie avec courage et détermination. En tant que chrétienne, la chef du gouvernement a tenu à accompagner la communauté italienne dans la prière. Les échanges ont principalement porté sur la situation sécuritaire dans les zones frontalières de ces trois provinces du nord de la République démocratique du Congo, partageant des frontières communes. À l'issue de la rencontre, le gouverneur du Bas-Ouélé, qui s'est exprimé au nom de ses collègues, a indiqué que cette audience visait à présenter à la chef du gouvernement un état des lieux des défis sécuritaires auxquels font face leurs provinces. Bien, d'abord, comme vous voyez, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par mes collègues, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, le gouverneur de la province de la Mongala, qui tous, avec moi, partageons des mêmes frontières. Et donc il était important de faire déjà un état des lieux et de discuter sur des aspects plutôt sécuritaires. Et donc notre conversation avec son Excellence Madame la Première ministre a tourné vraiment autour de ces aspects-là. Bon, vous savez qu'au niveau de nos frontières, nous avons plusieurs problèmes. Il y a les réfugiés qui affluent dans nos territoires, il y a la problématique des Mbororo et tout cela crée un climat d'insécurité. Et donc il était important de faire part à Madame la Première ministre des problèmes que nous connaissons dans nos entités. Au cours de cette audience, le chef des exécutifs provinciaux ont également invité la première ministre à effectuer une visite dans leurs provinces respectives afin de constater des visu la situation sécuritaire, mais aussi le progrès et les grands travaux réalisés dans ces entités. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de concertation entre le gouvernement central et les autorités provinciales en vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières du pays.